Donc voilà, on a dupliqué l'objet dynamique en l'amenant sur le bloc de feuilles comme on fait d'habitude pour dupliquer un calque. Et on a remarqué que en fait, c'est le même objet dynamique qui apparaît à deux endroits différents. Donc c'est des occurrences du même objet dynamique. Voilà. Donc comment faire un objet dynamique qui est vraiment indépendant? On va tester ça. Vous allez redémarrer d'un des objets dynamiques déjà faits. Et cette fois-ci, on va en faire un qui est complètement indépendant. Je pourrais modifier son contenu sans que ça modifie les autres. Vous allez dans le menu, donc une fois que vous avez activé le calque de l'objet dynamique que vous allez dupliquer, vous allez dans le menu calque, objet dynamique, et vous allez demander nouvel objet dynamique par copier. Calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier. Voilà, vous avez un objet dynamique, une copie, que vous allez pouvoir déplacer avec l'outil de déplacement. D'accord? Donc là, on a l'impression que c'est comme avant. On peut modifier sa marionnette en double-cliquant sur le mot déformation de la marionnette. On peut aller changer la position des punaises. Waouh! Là, il est très fort. Hein, pour arriver à faire ça. Bien, je valide. Donc, clairement, il est différent des autres. Mais la question, c'est, est-ce que si je vais modifier son contenu, est-ce que les autres vont rester comme ils sont là maintenant? Alors, on teste. Donc, je double-clique sur l'objet dynamique pour entrer dedans. Je vais enlever l'œil en face de ces calques-là et créer quelque chose de tout à fait nouveau ici, un nouveau calque sur lequel je vais aller dessiner autre chose. Évidemment, c'est juste des tests. Voilà. Bon. Alors. Bon, ok, peu importe ce que je fais dedans. Je vais maintenant faire fichier enregistré. Et je vais aller voir sur l'image. Voilà. Et voyez qu'il est indépendant des autres. Les modifications que je fais sur celui-là, ça ne se répercute pas sur les autres. Parfait. Vous avez vu maintenant comment faire un objet dynamique indépendant des autres. Pouvoir modifier son contenu sans que ça modifie le contenu des autres. Donc ça, c'est assez important quand on fait du trucage photo dans Photoshop quand même de comprendre ça. Vous me confirmez, ça fonctionne chez vous ?